Avec nous, le dirigeant et fondateur de XD-Motion, Benoît Dantan. Bonjour. Bonjour. Alors, XD-Motion existe depuis combien de temps? Eh bien, ça fait 11 ans maintenant que la société a été créée. Alors, comment ça s'est passé la création et puis comment a évolué cette société? Cette création s'est passée ici, à Coignières, donc dans ces 1000 mètres carrés que nous avons commencé avec juste 50 ou 60 mètres carrés d'utilisation. Et aujourd'hui, on est complètement full. On verra tout à l'heure comment on est en train de s'agrandir. Écoutez, 11 ans d'expérience de service, donc beaucoup d'événements, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, événements exceptionnels, concerts, Stade de France, Bercy, beaucoup de choses qui se passent, y compris dans le département. Donc on est assez heureux de pouvoir continuer pendant cette période difficile à travailler autant. La reprise a été bonne. Donc une formidable équipe qui continue à rayonner dans le monde. Et là, le dernier plus gros projet sur lequel les équipes ont travaillé, c'est l'exposition universelle de Dubaï. Très rapidement, un mot sur la manière dont vous avez traversé la crise sanitaire. Alors, en fait, la crise sanitaire, grâce à la robotisation et tous les systèmes qui aujourd'hui se passent en distance, tout le monde à distanciation, vous savez que tout le monde a fait des conférences aujourd'hui, Teams, Zoom, et dans le fonctionnement à distance, nous c'est la même chose au niveau broadcast. Donc de plus en plus d'outils technologiques de ce mode-là sont utilisés. Et grâce à cela, beaucoup d'entreprises ont eu besoin de communiquer avec cette robotisation à distance et donc nous ont commandé du matériel. Un mot sur justement l'évolution technologique, vous en parlez, du nouveau matériel. Je suppose il y a les drones, il y a toutes les caméras qui évoluent. Alors, en fait, la grosse évolution aujourd'hui qui est en train de se passer, c'est la remote production. Donc, principalement, aujourd'hui, on télécommande à distance les systèmes par la fibre optique. Mais maintenant, plus récemment, et grâce au consortium qui est en train de se mettre en place avec le Vélodrome de Saint-Quentin, 5G, Nokia et tous les partenaires de France TV Lab et le Vélodrome directement, en fait, on a l'utilisation maintenant de la 5G pour pouvoir piloter à distance nos systèmes. Donc ça, c'est la grosse évolution qui est en préparation. On reviendra dessus pour les JO de Paris 2024. Parlons-en maintenant, les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est une véritable opportunité pour votre société. C'est extraordinaire. Moi, depuis maintenant les Jeux d'Albertville, donc ça remonte quand même en 92, effectivement les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, aujourd'hui on les a tous couverts. On vient de finir Tokyo avec tous les drones qui ont été utilisés là-bas sur place et en Chine, nous allons tourner tous les sports extrêmes avec nos technologies cable cam. Juste une précision, la Chine, c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver 2022, c'est ça? Exactement. Donc là, en fait, on vient de terminer Tokyo l'été 2021 et nous partons donc avec l'année de décalage donc Covid sur 2022 en Chine et on préparera dans la foulée Paris 2024 en France avec 4 sites olympiques, comme vous le savez, sur le département et donc on travaille énormément en ce moment avec la préparation de ces Jeux. Nous avons lancé l'UCI Champions League dont les tests ont été faits au Vélodrome en avant-première, donc c'était extrêmement important avec cette rencontre avec Guillaume Séraphine et Bruce du Vélodrome pour lequel on a réalisé ces essais. Et c'est, je dirais, les prémices de ce qui va être utilisé par la suite sur Paris 2024. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement les images qu'on voit là, de cette démonstration? Alors cette démonstration a eu lieu courant novembre, donc juste avant de partir sur le premier événement, la première session à Palma. Là, ce que vous voyez, c'est la grande vitesse de déplacement ce qu'on appelle le X-Fly 1D Cable Cam, sur lequel nous avons rajouté la réalité augmentée. Donc je vous ai expliqué les tendances du marché et de son évolution. Donc la remote production et la réalité augmentée. Donc tous les graphismes virtuels qui viennent d'être ajoutés, que vous allez bientôt voir en live sur la prochaine épreuve qui va avoir lieu en Lituanie. Et on espère très prochainement, l'année prochaine, en 2022, au Vélodrome. En ce moment même, vous faites des essais dans votre XD-Motion Lab. Oui, le XD-Motion Lab. Le XD-Motion Lab, en fait, les moteurs de jeu Unreal qui sont utilisés dans le monde entier ont des labs qui permettent, je dirais, à tous les ingénieurs de pouvoir développer ces technologies. Donc, on a décidé d'ouvrir ce lab pour que, je dirais, tous nos clients puissent venir voir notre technologie. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous, avoir une visualisation en direct, en live de cette technologie-là. Et grâce à ce lab, c'est un échange d'une communauté d'ingénieurs qui permet de faire évoluer la technologie. Eh bien, Benoît Dantan, on va tout de suite vous transférer dans ce XD-Motion Lab en réalité augmentée. C'est parti. Eh bien, je me téléporte. Vous êtes maintenant chez XD-Motion Lab. Le principe, en fait, c'est d'utiliser donc ce nouveau robot 6 axes
qui est équipée donc d'une caméra haute définition. Cette caméra donc est reliée sur le bras en mouvement et permet en fait, grâce à ce fond vert, de pouvoir faire de la production virtuelle. Aujourd'hui, nous utilisons donc des engines 3D sur base d'Unreal qui s'appelle Pixotop, avec nos amis et collègues de PostLogic qui sont vraiment les professionnels de cette techno-là. En deux mots, toute la réalité augmentée fonctionne grâce à ce type de technologie aujourd'hui, qui est de remplacer le monde réel par le monde virtuel et de mixer les deux technologies. Donc ce bras est à la fois très souple et silencieux. Il se déplace donc dans les 3 dimensions et a la faculté de pouvoir aussi gérer des points de vue très spécifiques en mouvement et très précis. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, la scène virtuelle est totalement traquée et liée à ce type de mouvement en 3 dimensions. Donc on a véritablement cette capacité technologique de pouvoir travailler aussi en remote production, c'est-à-dire que le robot étant complètement opérationnel en IP, on peut véritablement aujourd'hui le télécommander à distance à des milliers de kilomètres grâce à la fibre ou même grâce dans le consortium aujourd'hui de la 5G au vélodrome de Saint-Quentin, avoir la capacité de piloter ce robot en 5G grâce à des puces aujourd'hui qui sont opérationnelles et nos partenaires de Nokia qui travaillent avec France TV Lab sur ce type de techno. Donc aujourd'hui une révolution est en marche. La robotique avec des caméras PTZ et pilotage par notre logiciel IOBot permet d'aller jusqu'à des dizaines de caméras pilotées à distance et donc d'utiliser, que ce soit en corporate, pour les entreprises, en TV broadcast, sur le bord d'un terrain, comme sur ce que l'on tourne aussi sur les 6 nations du rugby du Stade de France ou les Jeux Olympiques, ce type de technologie.